La théorie sans la pratique est inutile et la pratique sans la théorie est aveugle. Ceci veut dire que pour être plus efficace, la théorie et la pratique doivent être en corrélation. Les deux doivent marcher ensemble. Lorsque j'entre dans les réseaux sociaux, je constate que beaucoup de Congolais développent de très bonnes théories. Il y a des débats pour la nation, il y a les analyses politiques qui se font. Et tout ça, c'est très bien. Ce sont de très bonnes théories. Et ce que j'observe, c'est que le point commun, c'est que tous les Congolais sont unanimes en dehors de quelques fanatiques aveuglés. Beaucoup de Congolais sont unanimes que la République démocratique du Congo se trouve dans une très mauvaise posture. Tout le monde sait que le Congo va très mal. Le président de la République, dans son inconscience, a placé la République démocratique du Congo dans une très mauvaise posture. Et beaucoup de Congolais sont aux abois. Ils ne savent pas à quel saint se vouer, ni à quel ancêtre, vers quel ancêtre se tourner. Vous avez suivi le président du Parlement qui pleurnichait la fois passée qu'il n'arrivait pas à maîtriser la situation et qu'il y avait des massacres qui avaient eu lieu, il y a des soldats qui avaient été tués et que donc peut-être que Jean-Pierre Bemba, avec son expertise, peut rapporter la paix. Donc vous comprenez que la situation est en train d'échapper à tout le monde. Et dans l'entretemps, les Congolais développent de très bonnes théories. Et ça, c'est très bien. Et pour que ces théories puissent être plus efficaces, pour que ces théories ne soient pas inutiles, susceptibles d'être jetées à la poubelle, laissées aux oubliettes, il nous faudrait y joindre la pratique. Et la pratique, c'est tout simplement ce que nous avions promis dans nos vidéos passées. Nous avions dit, mon organisation et moi, que nous allions donner un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre concerne la grande révolution que nous devons absolument faire pour mettre fin à tous les désordres qui se passent au pays. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la venue des armées de l'EAC dans notre pays. Comment expliquer que la MONUSCO n'a pas réussi à éradiquer les groupes armés, à éradiquer tous les désordres qui se trouvent là-bas? Comment expliquer que là où la MONUSCO a échoué, les armées de l'EAC peuvent réussir? Puisque moi, je pense que la MONUSCO est mieux équipée que les armées de l'EAC. Et puis, si vous observez bien, l'EAC constitue en grande partie la menace pour notre pays, puisqu'il y a beaucoup de ceux qui sont dans l'EAC qui sont à la base de la situation désastreuse. Donc, beaucoup de l'EAC, comme le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, c'est eux qui sont à la base de cette déstabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est comme si on amenait en mariage les violeurs, donc on amène la victime en mariage à son violeur. On donne au violeur, on dit au violeur, voilà, tu dois épouser ta victime. Et cela ne peut que faire aggraver les choses. Et là, ce sont des traumatismes qui doivent se continuer. Et qu'est-ce que nous observons? Avec la venue de l'EAC, la situation ne change pas. Et puis l'EAC ou les M23, les rebelles, ils ne veulent pas collaborer avec l'armée gouvernementale. C'est-à-dire que le pays est en train de nous échapper. Et ce que nous observons aussi, c'est que le gouvernement n'est pas prêt à lâcher, puisqu'il y a la fraude qui se prépare. Nous avons vu qu'il y a des enfants qu'on est en train d'enrôler.
Et puis, je connais beaucoup de personnes qui ont acheté des cartes de lecteurs sans avoir foulé leurs pieds dans des centres d'enrôlement. Je voulais dire les centres de recensement, mais ce sont des centres d'enrôlement. Ils n'ont jamais été là-bas, mais ils ont quand même acheté des cartes. Puisque quand ils vont au Congo, ce sont des cartes qui sont utilisées comme cartes d'identité. Donc, le Congo continue sa descente en enfer. Malgré la visite du pape, malgré la visite d'Emmanuel Macron, la République démocratique du Congo continue d'aller de mal en pis. Vers qui les Congolais peuvent se tourner? Si nous voulons nous tourner vers le Parlement, nos parlementaires ne nous inspirent pas trop confiance, puisque les images qu'on nous présente d'eux, ce sont des images décevantes. Tantôt, on les voit en train de dormir dans des hémicycles. Tantôt, on les voit en train de proposer des lois sur mesure. C'est soit la loi sur la dot, combien est-ce qu'il faut donner pour épouser une femme. C'est soit des lois, est-ce qu'il faut manger le chien, il faut manger les chats. C'est soit des lois, est-ce qu'il faut être congolais des pères, congolais des mères. Ce sont des lois taillées sur mesure. Ce sont des lois en vue d'écarter des adversaires politiques. Ce sont des lois en vue d'énerver certains groupes parmi nos compatriotes. Donc, ce sont des lois susceptibles à nous faire perdre le temps. C'est comme si on était en train de grignoter les minutes pour faire passer le temps et détourner l'attention des Congolais. Puisque c'est tout le monde maintenant, quand il y a un projet de loi qui est proposé, c'est tout le monde qui en parle. C'est comme si tout le monde est distrait, tout le monde est détourné. Alors que nos parlementaires devraient s'asseoir pour poser des questions existentielles. Ce qu'il faut faire pour que les Congolais puissent s'en sortir, pour que la République démocratique du Congo puisse se libérer. Donc, nous voulons que les parlementaires puissent développer des questions vraiment existentielles. Et c'est pour la raison pour laquelle nous ne pouvons pas trop compter sur nos parlementaires. Ils nous ont beaucoup déçus. Ils ont déjà mangé l'argent de la corruption, 21 000 $ et autres. Ils ne sont que, nous pouvons dire que le président de la République, ses ministres, les parlementaires, tous ses collaborateurs, ils constituent un club de copains et ils ne sont pas prêts à lâcher prise. Ils veulent continuer dans la même logique. Et bientôt, vous allez observer qu'ils vont appeler les politiciens aigris, les politiciens avides d'argent, les politiciens qui sont dans le besoin de positionnement. Ils vont être appelés, ils vont s'asseoir autour d'une table pour se partager des postes. Et dans tout cela, la population sera toujours laissée aux oubliettes. Vous le savez. Et tout cela, vous le savez très bien. Je dis ici que la fraude est en train de se préparer. En même temps, ils sont en train de multiplier les astuces. Ils sont en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à maintenir la population dans la même situation, dans le ghetto. Et tout cela, nous le savons. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret pour personne. Tout le monde sait que c'est à cela qu'ils vont arriver. Ils sont en train de s'aimer le chaos. À un certain moment, la situation sera bloquée. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont peut-être chercher encore à faire les glissements ou tout simplement à faire des compromis à l'africaine, comme ils nous ont déjà habitués depuis des décennies. Et dans tout cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de réfléchir. Ils multiplient des astuces. Ils ne savent pas que nous aussi, des gens comme nous, les penseurs libres, nous sommes là aussi en train de réfléchir. Nous multiplions aussi des astuces. C'est pour cela que je vous demanderai à vous tous les Congolais
Tout le monde a un rôle à jouer dans cette révolution, dans cette grande révolution que nous allons commencer. Surtout, il y a ceux qui ont la possibilité. Le rôle de nos opposants, c'est celui de réunir la population, puisque nos opposants sont écoutés. Ils ont la facilité de réunir la population. Et nous avons ceux qui font des débats, des analyses, les journalistes, les animateurs, tous ceux qui passent sur des réseaux sociaux. Ils ont la possibilité, ils ont le rôle de sensibiliser la population, puisque c'est maintenant ou jamais que nous devons prendre les choses en main. C'est maintenant ou jamais que la révolution doit commencer. Puisque si nous attendons, nous savons déjà là où ils vont nous amener. Nous ne pouvons rien attendre de bon. Ils ont déjà vendu le pays. Ils ne se limitent pas là. Ils sont en train d'organiser les désordres pour continuer à se maintenir au pouvoir. Puisqu'ils savent que s'ils lâchent maintenant, ils ont des comptes à rendre à la population. Et c'est la raison pour laquelle ils continuent avec ce que nous appelons le jeu des fous. Puisque qui peut comprendre quel est ce président dans le monde que vous connaissez qui est en mesure d'aller signer des pactes de sang, d'aller signer des pactes diaboliques, d'aller trahir son propre peuple, son propre pays. Donc on va signer des pactes avec les ennemis du peuple pour son gain personnel, pour avoir beaucoup plus d'argent dans ses poches. Jean-Marc Kabunda avait dit que les poches étaient bien remplies et puis on a commencé à amener d'autres argent à l'extérieur du pays. Il n'y a aucun président dans le monde qui peut faire cela. Et le président qui fait tout cela, c'est un Congolais de père et de mère. Vous ne voyez pas qu'il n'y a plus de débat. Si les Congolais de père et de mère, les Congolais de père et de mère a trahi le Congo, alors laissez-nous essayer avec d'autres Congolais, puisque tous les Congolais, il y a des Congolais sensés, il y a des Congolais qui peuvent mieux faire. On a souvent donné l'exemple de Mamadou Ndala. Qui peut comparer Mamadou Ndala à Félix? Félix a vendu le pays, Mamadou Ndala est mort pour le pays. Donc il y a des débats que les parlementaires sont en train de développer pour détourner notre attention face aux questions existentielles que les Congolais devraient nécessairement se poser. Donc ici, pour notre grande révolution, j'étais en train de dire que nos opposants peuvent réunir les populations. Les animateurs peuvent sensibiliser la population. Donc, les animateurs peuvent sensibiliser la population, les politiciens, les opposants peuvent sensibiliser, peuvent réunir, regrouper la population et la société civile, les églises, tout le monde a un rôle. Nous devons nous sensibiliser. C'est maintenant ou jamais. Nous devons commencer la grande révolution maintenant, tout de suite. Sinon, nous allons le regretter. Lorsqu'il sera trop tard, nous allons le regretter. Et pour que nous puissions être efficaces, comme je le disais au début, toutes les théories, elles sont bonnes, mais il faut maintenant y joindre la pratique. Et cette pratique, pour qu'elle soit efficace, elle doit être accompagnée par de bonnes théories. Puisque c'est depuis des décennies, je l'ai dit dans mes vidéos de la fois passée, c'est depuis des décennies que les Congolais essayent d'entrer sur la route et souvent ils sont gazés. Ils rentrent à la maison, ils ont le temps de penser leurs blessures, ils ont besoin de pleurer leur mort, puisque ceux qui nous gouvernent ne sont pas prêts de lâcher prise. Ils ne sont pas prêts à lâcher prise, puisqu'on les a vus aller gazer les gens, aller tuer les gens, même dans des églises, même dans l'église catholique. Les gens avaient dit que maintenant, ils se sont attaqués, ils ont franchi la ligne rouge, le pape va agir. Rien n'a été fait. Il n'y a aucun peuple qu'on peut aller libérer par quelqu'un d'autre. Chaque peuple doit se prendre en charge. Chaque peuple doit se libérer seul.
Et la bonne théorie, c'est notre théorie, la recette à 3 axes que nous avions déjà proposé dans l'une de nos vidéos. Donc, mon organisation et moi avions trouvé que pour être plus efficace, il nous faut une bonne théorie pour la grande révolution. Et cette théorie, nous l'adressons beaucoup plus à nos opposants, eux qui ont la possibilité de réunir la population, de réunir toutes les couches de la population. Et que donc, pour que nous soyons plus efficaces, nous devons avoir 4 catégories de personnes. Il y a les vieilles personnes, les personnes de 3e âge, nos grands-parents, nos grands-mères, toutes les personnes vulnérables, comme nous les appelons, les petits-enfants, nos frères handicapés, les aveugles, tous ceux qui sont les plus vulnérables de la société, les rejetés de la société. C'est eux qui doivent être placés en première position. Puisque les caméras du monde seront braquées sur cette grande révolution. C'est une grande révolution susceptible d'aider aussi d'autres pays à travers le monde. Tous ces pays qui traversent des situations plus ou moins similaires peuvent trouver aussi la recette dans notre grande révolution. Nous mettons les vulnérables en première position et puis nous prenons, comme je peux les appeler, les faibles, entre guillemets. On prend maintenant les faibles, des gens qui attirent la sympathie, la compassion. Ce sont nos mamans, les jeunes femmes, tous ceux qui sont un peu fortes, les femmes, surtout les femmes et les jeunes femmes, on les place en 2e position. Et en 3e position, nous allons placer maintenant ceux-là que nous appelons les indésirables. Les indésirables, ce sont les jeunes, les papas, les gens forts. Puisque quand les indésirables marchent, souvent on les gaze, on verse sur eux de l'eau chaude. Et souvent on tire sur eux à balles réelles et on dit qu'ils sont là pour perturber l'ordre public. Ce sont des drogués, ils ont été instrumentalisés. Ils viennent déstabiliser le pays pour le compte de celui-ci ou de celui-là. Donc, on tire sur eux sans aucune pitié. Donc, la même violence, nous aimerions qu'elle soit amenée, qu'on aille l'utiliser, l'appliquer là où il y a des groupes rebelles qui sèment la désolation. Donc, on tire sur les jeunes sans vraiment pitié. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé que les jeunes puissent être en dernière position. Et ça, c'est mon point de vue personnel. C'est un point de vue qui peut être discutable. J'aurais voulu, personnellement, ce n'est pas un point de vue qui vient de notre organisation, mais ça, c'est moi-même qui pense comme ça, que si nos jeunes peuvent être munis des cocktails Molotov, ils doivent avoir des bouteilles. Ils y mettent des combustibles là-dedans, soit de l'essence, du mazout, soit de l'huile. Ils sont prêts. Ils doivent avoir des cailloux, ils doivent avoir des bâtons, ils doivent être plus ou moins armés. Je l'ai dit, pas puisqu'ils doivent aller tuer maintenant les gens, ils doivent aller incendier leur propre pays, ils doivent aller brûler ceci ou cela. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Quand ils doivent être équipés de cette façon-là, c'est pour de la légitime défense. Écoutez-moi très bien, la légitime défense. Et j'aurais voulu qu'ils aient aussi des sacs de raffia, où ils doivent mettre du sable ou d'autres sacs, d'autres objets, on met des sacs dans des sacs. Puisque, vous savez, de nature, les Congolais sont pacifiques et le monde entier peut l'attester. Vous n'avez jamais vu un Congolais aller agresser un autre peuple pour prendre ses terres ou pour prendre ses richesses.
Ça, vous ne l'avez jamais vu et vous ne le verrez jamais. Nous sommes de nature pacifique. Depuis des siècles, les Congolais sont pacifiques. On n'a jamais fait du mal aux gens pour aller chercher ceci ou cela, puisque nous avons déjà tout chez nous. Et nous sommes pacifiques. Si nous sommes équipés de cette façon, ce n'est pas pour aller faire du mal à qui que ce soit. C'est juste pour la légitime défense, puisque nous savons, et tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, qu'il y a des infiltrés parmi nos soldats. Et ces infiltrés-là, ils ne sont pas prêts à lâcher non plus. Donc, ce sont des gens qui vont tenter de tirer pour mettre un peu, pour déséquilibrer les manifestants, pour essayer de perturber, pour mettre un peu de désordre. Nous savons qu'ils vont le faire. Ils l'ont déjà fait jusque dans des églises. Ils ont déjà fait tout ce que nous savons. Donc, ici, quand les caméras du monde entier vont observer, si les infiltrés commencent à tirer, j'ai parlé de 4 groupes, j'ai cité seulement 3 groupes jusque-là. Si les infiltrés commencent à tirer, à ce moment-là, nos propres soldats, qui constituent le 4e groupe, la 4e colonne, eux, ils vont voir, puisque parmi les manifestants, nos propres soldats vont voir qu'il y a leurs membres de famille qui avancent aussi. Donc, quand le soldat va voir qu'il y a sa maman qui avance là, sa tante qui avance là, son cousin qui est là, sa cousine, ses propres voisins, ses amis, quand il va voir qu'ils avancent et que donc les infiltrés commencent à tirer sur leurs membres de famille, Eza Likambo ya Makila, les Congolais dignes de ce nom, ne peut pas laisser passer une telle bêtise, ne peut pas laisser un infiltré tirer sur ses membres de famille alors que lui aussi est armé. Donc c'est à ce moment-là que notre 4e groupe, nos propres frères qui sont dans l'armée, vont aussi essayer de voir qui est contre la population, qui est contre le pays. Et nos soldats seront aussi prêts à finalement tourner l'arme contre ceux qui les ont envoyés, puisque c'est eux qui sont les ennemis. Puisque quand les Congolais se mettent en route, c'est pour réclamer qu'ils aient aussi un pays normal comme tous les autres pays à travers le monde. Les Congolais veulent qu'ils soient aussi respectés. Les Congolais veulent que leur intégrité territoriale soit aussi respectée. Les Congolais veulent qu'ils aient aussi la nourriture sur leur table, qu'ils aient aussi des ordinateurs dans des écoles, que leurs enfants puissent aussi étudier dans de bonnes conditions. C'est tout ce que les Congolais veulent. Et ça, c'est quand même le minimum. C'est le minimum qu'ils vont réclamer. Et si les gens réclament leurs droits, où est le mal? Où est le problème? Donc, mes frères et sœurs, notre plan, avec nos 4 groupes, les vulnérables, les fragiles, nos mamans et les jeunes qui sont en 3e position, et nos jeunes, quand on tire sur eux, puisqu'on va voir que mais ils sont là, les indésirables, ils sont drogués. Quand on va commencer à tirer sur eux, ils vont maintenant se coucher sur des sacs de raffia, à côté des sacs de raffia remplis de sable. Et ils vont aussi voir combien de temps ces infiltrés-là vont tenir. Puisque là, il faut maintenant réagir avec des cocktails Molotov pour voir combien de temps est-ce qu'ils vont mettre. Donc, c'est cela. Et puis, notre 4e colonne aussi va intervenir. Et si nous nous organisons de cette façon, eh bien, notre révolution qui est la pratique, avec la théorie et toutes les autres théories que les frères donnent, nos confrères donnent, eh bien, ça peut amener le pays à s'affranchir. Et c'est une théorie qui peut aider aussi d'autres pays à travers le monde à s'affranchir. Donc, mes frères et sœurs, nous savons que nous pouvons gagner si nous nous organisons. Puisque jusque-là, les gens ne savent pas quelle est la bonne personne
capable de sensibiliser la population, capable de faire aboutir notre marche. Jusque-là, les gens ne savent pas, ils ne savent pas à quel sens se tourner, comme je l'ai dit. Donc, le plus important, c'est que vous sachiez que comme la vérité se trouve de notre côté, nous allons toujours gagner si nous nous organisons de cette façon. Puisque nos ancêtres seront avec nous, puisque nous sommes en train de défendre la terre que nos ancêtres nous ont léguée. Donc, c'est une fierté de se battre pour la terre. C'est donc une façon de confondre tous ceux-là qui sont en train de défier le peuple. Jusque-là, ils ne sont pas prêts à lâcher. Ils continuent encore à défier la population en nommant au poste des ministres les voleurs des grands chemins que vous connaissez, les bandits des grands chemins que vous connaissez. C'est eux qu'on est en train de nommer. Tout ça, c'est en vue de défier la population. Ils sont en train de voir qu'est-ce que la population va faire. On est en train de vous lancer des ballons d'essai pour voir qu'est-ce que vous devez faire. On enrôle les enfants, on regarde, vous ne faites que parloter, papa. Après, ils continuent encore un peu. Ils vendent des cartes de lecteurs. Ah, voilà, ils ont vendu des cartes. Ils vous observent. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils disent, allez assez, maintenant vous pouvez venir rentrer piller le pays. Les armées étrangères arrivent au pays. Vous ne dites rien, les opposants, bouche, motus, cousu. Personne ne dit rien. Ils sont en train d'observer. Maintenant, ils disent, bon, tout ce que nous faisons, ils ne font rien. Ils ne réagissent pas. Et c'est comme ça qu'ils continuent, et encore, et encore. Mais à ce moment-là, ils ne savent pas que nous existons aussi, nous sommes en train de planifier aussi des choses. Donc, mes frères et sœurs, il faut prendre le risque. Ne vous laissez pas faire cette fois-ci. Il faut prendre le risque. Puisque vos enfants que vous avez maintenant, qui ont peut-être 10 ans maintenant, sachez que dans 20 ans, ces enfants-là auront 30 ans. Donc, vous risquez de vivre avec ces enfants dans la même maison et dans la même misère. Vous les avez vus naître dans la misère. Vous risquez de les accompagner dans leur tombe encore dans la misère. C'est pour cela qu'il faut prendre des risques. Il y a quelqu'un qui avait dit qu'il faudrait mieux être un lion un jour plutôt qu'être un mouton pendant 100 ans. Donc les Congolais, vous devez essayer de vous prendre en charge. Vous devez vous révolter, vous devez être des lions. Vous devez aller tout casser. Je pense que si nous nous organisons de cette façon-là, peut-être un jour, 2 jours, c'est beaucoup. Nous pouvons déjà renverser le régime. Et si nous renversons le régime qui viendra après aura compris la leçon. C'est comme ça que le monde change. C'est comme ça qu'on change le monde. Donc ceux-là qui vont venir, ils vont comprendre que si nous nous lançons aussi dans des jeux de fous, la population viendra avec la même recette. Donc c'est une recette qui va être gravée sur une pierre. Donc nous allons garder cette recette comme notre charte, comme notre loi de la révolution. Et le monde entier va étudier ça dans des écoles. Et voilà, pour faire partir des dictateurs, commencer par les vulnérables. Puisque si on tire sur les vulnérables, on va dire, voilà, c'est un crime contre l'humanité. Et de l'autre côté, nos soldats aussi ne vont pas laisser que ces infiltrés-là puissent tuer les vulnérables, leurs grands-parents et leurs membres de famille. Ça ne se fait pas de cette façon-là. Donc, mes frères et sœurs, avec Dieu, nous allons gagner. Donc, ici, je voudrais demander que chacun puisse jouer son rôle. N'attendez pas. Ne dites pas que vous attendez quelqu'un qui est providentiel, celui qui est en mesure de sensibiliser, de faire ceci ou cela, que chacun fasse son rôle. Mon rôle à moi,
c'est celui-là de parler, de vous sensibiliser. Je suis un penseur libre. Je développe des idées puisque chaque peuple a quand même ses penseurs, des gens qui donnent des idées, qui font des réflexions pour que la société puisse aller de l'avant. Donc, mes frères et sœurs, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que vivent les Congolais valeureux qui militent pour le bonheur de la population, pour le bonheur, pour le bien-être du Congo. Avec Dieu, nous vaincrons, que vive la République démocratique du Congo. Je le dis et je vous